ils vont pas jouer ça. En conclusion, c'est-à-dire. Ici, même ici, devant ici même, elle avait insulté sa maman. Je lui ai dit non, arrête, ne fais pas ça. Elle dit j'insulte Oui, encore. mais ils vont Donc pas c'est jouer ça au fait. Basser, ils vont Voilà. pas jouer ça. Ça les arrange pas. Moi, ma conclusion est de, si vous êtes politicien, vous êtes libre de participer à la conférence avec tout le monde, meeting avec tout le monde, dîner avec tout le monde. Mais notre mouvement de panafricanisme, cette guerre de panafricanisme, une fois que tu te qualifies en tant que panafricain, c'est interdit de coopérer avec tout le monde. C'est même pas un débat, c'est interdit. Parce que l'ennemi du panafricanisme est ton ennemi. Si tu refuses de qualifier l'ennemi du panafricanisme étant ton ennemi, dans ce cas, il va falloir quitter dans les bateaux. Parce que tu ne peux pas être panafricain et être ami avec ceux qui veulent détruire la lutte. Mais les politiciens sont libres de coopérer avec tout le monde. Et aussi le système de Kemet, je le maîtrise. Raison pour laquelle j'évite le sujet de cela. Et bon débat à vous tous. Et évitons la manipulation. Parlons le sujet de Kanga jusqu'à la conclusion finale. Et après, revenons demain, après-demain, sur le sujet de fétiche. Mais mélangeons les deux aujourd'hui. C'est pour nous faire endormir. Ça ne va pas passer. Il faut éviter de mentir sur le monsieur. Parce qu'il n'est pas là pour se défendre. Bon débat à vous tous, ma soeur. Malheureusement que Medusa il est parti, dommage. C'est franchement dommage. Ma soeur, la vérité, je vais partir là. Il dit qu'il va revenir. Parce que moi, généralement, quand j'aime bien, bon, j'ai invité Fétiche, mais il n'est pas venu encore, ou alors il n'a pas vu mon message, mais généralement, quand je fais les débats, j'aimerais que les deux soient là. Voilà. Pour que, au moins, la personne puisse se défendre. Donc, Medusa va revenir. Quand il va venir, tout à l'heure, peut-être que Fétiche viendra. Voilà. Comme ça, il pourra se défendre aussi. Ok, merci beaucoup. Alors, la vérité, je prends une motion vite fait. Après, je vais partir. Je suis attendu également chez Aurore parce qu'on est en train de montrer des preuves. Non, alors, mais tu es monté bien après. C'est à moi de parler. C'est Force. Oui. On va écouter Force. Moi, je vais partir. Écoutez, moi, je suis attendu. Je vais partir. C'est autour de Force. Oui, c'est à moi de parler. J'avais laissé Medusa parler avant moi, mais j'étais là avant. Ok, donc... ok, allez-y. Oui, je vous salue. Mboté à tout le monde sur le panel et puis dans les commentaires. Gloire et honneur à nos ancêtres. Gloire et honneur à nos ancêtres. Gloire et honneur à nos ancêtres. Ingeta, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pas le combat d'une personne, c'est pas le combat des personnalités, c'est pas les combats d'un clan. C'est un combat qui est générationnel, civilisationnel, un combat de souveraineté. Donc, lorsqu'on voit quelque chose, on a le droit de se poser des questions. On a le droit. C'est ce que j'avais dit la dernière fois quand je suis montée chez Medusa. On a le droit. De la même manière que nous nous sommes posé des questions. D'ailleurs, Amazon qui était là, qui est parti, avait fait un live le jour où Bakem... Ils ont signalé le live, fonctionnalité. D'avoir cadeau suspendu. C'est ce que les équipes de Medusa font maintenant. C'est ce que les équipes de Medusa font maintenant. Partout où on est. Il faut tapoter le live parce qu'ils ont... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont signalé. Quelqu'un a signalé, je ne sais pas pourquoi. C'est Amazon. Non, merci de tapoter. Ils ont fait sauter le compte principal de Fétiche. C'est pour ça qu'il vient plus, il monte plus trop dans les lives. Ils ont fait sauter son compte? Ah bon? Oui, ils ont fait sauter son compte principal. Quand ça, aujourd'hui? Non, ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Son compte principal a sauté. Cette histoire-là, c'est grave, hein? Ouais, je termine et puis je vais descendre parce que mon téléphone est déchargé. Mon frère Béli. Oui, d'accord, allez-y. Oui. Moi-même, ils ont fait une restriction là et ils disent que fonctionnalité de cadeaux suspendue. Ouais. Bon, je sais pas, hein. Moi, je fais le débat, c'est neutre, que chacun s'exprime. Pourquoi? Qui fait ça même? Oh.
Alors Franchement, moi, je voulais juste Ok, dire une chose, vas-y. que Oui, vas-y. les Africains ne se feront plus manipuler. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça pouvait être quelque chose que nous avons vu chez Fétiche, chez La Vérité, chez quelqu'un d'autre, ça allait être la même réaction. Le problème, ce n'est pas Fétiche, le problème, ce n'est pas Médusa. Nous avons fait un constat. Et moi, la première, quand j'ai vu le monsieur Ekanga, je me suis posé des questions. J'aimerais qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on analyse. Un jour, la sœur La Voix d'éveil a invité Bakem, le gars qui était parti là, qui était Kémit avant, qui est parti et qui est revenu. Les gens ont fait des lives pour dire, mais elle est traître, c'est une traître. Pourquoi elle fait un live avec quelqu'un qui était parti? Ça déjà, vous avez vu, nous tous, nous nous sommes levés pour nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on doit faire. Là, Amazon qui était là, qui a donné des leçons aux gens, elle a fait un live, je pense 2 à 3 jours, où elle était sur la sœur, La Voix d'éveil, où elle disait, c'est pas normal, c'est un traître, c'est un traître. La sœur s'est fait insulter matin, midi et soir. Aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont pas le droit de se poser les questions sur Ekanga? Quelles sont ces idées? Pourquoi il était là-bas? Qu'il nous explique. Et on entend une forte division entre frères juste à cause d'Ekanga, ou peut-être qu'il y a anguille sous roche. On a le droit de se poser les questions. Si les Africains ne peuvent plus se poser les questions, alors laissez tout le monde dans les religions. Ça ne sert à rien de demander aux gens de sortir des religions. Parce qu'on dit aux gens, sortez des religions, posez-vous des questions, réfléchissez, n'acceptez pas tout. Les gens ont droit. Mais pourquoi c'est parti dans... excusez-moi, mais ça veut dire que, en fait, c'est pas Médusa le problème. Ni Fétiche d'ailleurs. Mais vous avez écouté vous-même Amazon, la manière de parler d'Amazon. Beaucoup de leaders ont été mal conseillés par les proches. Beaucoup de leaders, de révolutionnaires sont tombés parce que mal conseillés par les proches. Amazon que vous voyez là, j'aurais aimé qu'elle soit là parce que je déteste parler derrière les gens. J'aurais aimé qu'elle soit là. Partout où elle passe, les gens se divisent, les gens sont en querelle. Demandez-vous à qui gagne de ça? Qui profite de ce qui est en train de se passer? Un analyste doit se demander, c'est qui profite de ça? On doit réfléchir sur la cohérence de ce qui est en train de se passer, sur les intérêts réels de ce qui est en train de se passer, sur qui est en train de manipuler qui, les origines de tout ce qui est en train de sortir là. Qui est en train d'attisser ce feu-là? Depuis quand elle est devenue Kémit, cette femme-là? Chez Fétiche, c'était elle qui est là-bas. Elle a divisé tout le monde. Là, aujourd'hui, elle est passée chez Obosso, divisé tout le monde. Aujourd'hui, elle est chez Médusa. Moi, je dis qu'elle laisse le frère faire son travail, sa mission de vie. Il y a des personnes comme ça. Elle va s'approcher de notre frère Médusa et détruire sa mission de vie. Parce que j'ai vu les messages de Médusa envers son frère Fétiche au début. Il a dit, on va en pas calmement au début. Je ne sais pas si vous avez vu ces messages-là. Quand Fétiche a dit, mais je n'ai pas de problème contre Médusa, c'est Ekanga. On a vu des messages de Médusa. Ça veut dire à ce moment-là, les deux se parlent. Mais ma soeur, je ne te coupe pas la parole. Mais au début, quand j'organisais les panels politiques, surtout et religion là, c'est les deux qui venaient. Bien Médusa, sûr. j'ai même les vidéos ici, je peux les mettre. Hein. Les deux qui venaient sur les sujets, surtout géopolitiques là. Fétiche et Médusa. Ma sur soeur, le panel ici. Ma soeur, Donc, vraiment, Médusa, si vous vraiment... le connaissez, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Et je suis même étonnée ce qui sort là. Fétiche, on le connaît, il parle, il a grosse bouche, mais Fétiche n'a jamais été rancunieux. On a vu combien de fois il a dit, je parle plus à un tel. Le lendemain, on les a vus là, ensemble là-bas. Nous tous là, on nous faisait des sons, on monte. On n'est pas des suiveurs. On analyse, on fait des recherches. La Amazon là, c'est elle qui a incité ici des jeunes filles à aller se prostituer chez les Blancs. C'est elle. Et des jeunes filles qui sont sur TikTok, venez témoigner ici. C'est elle qui a manipulé les gens, c'est elle qui a mangé l'argent des gens ici. C'est elle qui a fait tomber des associations panafricaines ici.
Et moi, je suis la preuve. C'est pour ça que je suis montée pour elle. Je suis montée pour elle. Qu'elle arrête ce comportement-là. Qu'elle laisse, et moi je prends nos ancêtres à témoin, que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est pas un combat seulement, c'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, pour ses propres intérêts à elle, qu'elle laisse Médusa faire son travail. Qu'elle laisse. C'est comme ça qu'elle avait voulu faire tomber Fétiche, elle n'a pas pu. Elle est partie chez Obosso là-bas, je sais plus, Obosso, qu'est-ce qu'il est devenu? Là, aujourd'hui, elle est chez Médusa. Il a une mission de vie. Et laissez les frères là faire leur travail ensemble. Là, pour sa visibilité, elle veut que ça continue ce combat. Elle veut que les deux frères là s'entredient entre eux. Ce n'est pas possible. Moi, je lance un appel à Médusa. Qu'il trie les gens qui sont autour de lui là. Qu'il trie. Parce qu'il y en a qui sont là-bas, c'est pas pour qu'ils continuent ce combat. Et pour moi, la vraie traîtresse là, moi c'est deux personnes. Et Kanga, qui est venu, on ne sait pas pourquoi, quelle était sa mission, où il était là-bas, de quoi ils ont parlé de l'AES, qu'est-ce qu'il a dit. Et Amazon, qui est en train d'attiser, d'activer ce feu de haine entre nos deux frères. Tous ces jours que nous avons perdus là, Médusa n'a pas fait sa médiation. Tous ces jours que nous avons perdus là, Fétiche n'a pas fait son truc. On est là parce qu'elle est en train d'attiser cette haine là. Et parce que c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle a toujours voulu, cette femme là. Il y a des choses que je voulais dire, mais que en sa présence. Je me tais, je me retiens de dire ça parce que ce n'est pas une bonne chose. Non, attends la vérité. Elle a insulté des gens ici. J'aime pas non plus qu'on parle derrière les gens. Donc, oui, j'aime pas. On va continuer d'analyser. Voilà. Oui, je finis en disant, j'aime pas parler derrière les gens. Je voulais qu'elle soit là parce qu'elle a indexé beaucoup de gens, elle a insulté et elle s'est fait passer pour une kémite. Et moi, je la cherche. Partout, elle est sur un live et je vais là-bas. On me fait descendre, je remonte jusqu'à ce que je lui dise ce que j'ai à lui dire. Le combat là ne va pas mourir à cause des personnes comme ça. Ce combat là ne doit pas s'éteindre à cause des infiltrés. Parce qu'on a des infiltrés. Infiltré peut être une femme qui va être conseillère, mais elle te conseille mal. La lutte africaine est souvent affaiblie comme ça, non pas seulement par des forces extérieures, mais par des forces internes, des complices, des conseillères. Pour leurs propres intérêts, parce qu'elle n'a rien à foutre du combat. C'est pour leur propre intérêt, leur visibilité. Comment se faire de l'argent? Est-ce que je peux gagner de l'argent derrière ce leader-là? Moi, j'en appelle encore à mes frères. Fétiche, j'en implore encore j'appelle encore mon frère Médusa. Ne tombez pas aussi bas. Ne tombez pas aussi bas. On a fait un constat par rapport à Ekanga. Demain, s'ils ont comme disait Diaspora, ils ont des éléments sur Fétiche, on fera la même chose. C'est comme ça. Mais ne tombez pas aussi bas. Parce qu'il y a des personnes autour de vous là, qui sont en train de mal vous conseiller. Médusa, retrouve ta mission de vie. Laisse ce problème. Je voulais lui dire ça, mais il est parti. Je vais aller là où ils sont là-bas. Peut-être ils vont me faire monter. Merci beaucoup, ma sœur. La vérité. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et gloire et honneur à nos ancêtres. Tous ceux qui vont mener ce combat, qui ne seront pas dans le vrai, ils seront exposés. Tous ceux qui vont mener ce combat-là, qui le feront non pour leur propre intérêt, mais ils vont mettre nos ancêtres devant là, ils seront exposés. Ingeta, Matondo. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Ok. Mobile. J'arrive pas à prononcer le nom. C'est MBB. Oui, c'est ça, hein? C'est Bip, ma soeur, c'est Bip. Ouais, merci. Ok, bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Okay. Oui, je vais très bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Écoute, on fait aller. La vérité, franchement, cette histoire est vraiment triste. Et on va revenir dans le sujet parce qu'il faut pas qu'on s'écarte de ce qui nous intéresse réellement.
Parce que voilà, toute cette distraction là, tout ce que Medusa a raconté, franchement, il y avait, il y avait vraiment rien de nouveau. Il y avait vraiment absolument rien de nouveau. Mais il y a quelque chose que tout le monde doit avoir remarqué ici. C'est que la seule personne qui est droite dans sa ligne, qui a tout, qui en fait qui est pareil. Parce que quand vous écoutez la vidéo de Fétiche, ça a toujours été le même Fétiche tous les jours. Il a déjà insulté tout le monde. Même moi-même, j'ai pris ma part. Il a insulté tout le monde. C'est comme ça. Quand tu es bête, il te lave. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut juste l'assumer, travailler et avancer. Donc la seule personne qui reste droite dans ses bottes ici, c'est lui. Mais par contre, je suis désolé, quel spectacle affligeant de voir Medusa se rouler dans la boue de cette façon. Faire de la manipulation. Prendre les gens pour... Je sais pas. Il a peut-être cru que nous, on était des religieux et qu'il fallait qu'il nous des aliens. Je n'ai pas compris. Un spectacle de manipulation, mais je crois que même Charlie Chaplin fait mieux. Même un hypnotiseur ne fait pas mieux. C'était incroyable. Mais, et plein de mensonges. J'aurais très bien pu le contredire ici, expliquer pourquoi il y a écrit gaulliste, mais comme tous les détracteurs de fétiche aiment utiliser cet argument-là, on va laisser que ça vous fasse grand bien vous fasse utiliser ça. Nous, les fétiches de guerre qui savons Mais pourquoi c'est là. gaulliste là, le mot gaulliste là, Fétiche avait expliqué ça. Il avait dit, parce qu'au début, il y avait Marc veut vous faire lire là, je ne sais pas si vous voyez Oui, un peu oui, c'est ça, oui, je de vois, qui je Marc. parle. Oui, oui, oui. Voilà, celui-là, il venait souvent avec Médusa et Fétiche ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il s'est fait laver hein, par Voilà, les deux. voilà. Donc c'est lui, Tu vois? il avait même mis le logo de gaulliste, Fétiche de guerre gaulliste aussi sur son profil. C'est C'est un ça. blanc hein, qui venait ici souvent. Voilà. C'est ça. Ok. Et nous, on pourrait Continue. l'expliquer, mais on va pas le faire parce que ça plaît aux gens. Donc, on va continuer de laisser qu'ils trempent là-dedans. C'est pas grave. Donc, je reviens sur le sujet. Comment c'est tout dans toute cette histoire. Juste un petit désaccord avec la sœur qui a parlé avant. C'est juste que je suis vraiment désolé, hein. C'est difficile à accepter, je sais, parce que on se disait avoir deux figures représentatives entre guillemets, pas bon, pas pour moi, parce que moi je me considère pas comme suiveur de quelqu'un, mais deux figures représentatives ou plus fortes du mouvement là. Voilà, c'est comme ça. Dans une guerre, il n'y a pas d'amis. Faut arrêter de croire que on est chez les bisounours. Dans une guerre, il n'y a pas d'amis. Moi, pour moi, ce que Medusa a fait, il n'y a pas de retour. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, euh, il se dit sage. La vérité, toi-même, tu as dit que Medusa et Fétiche venaient débattre ici. J'ai assisté sur ton panel aussi ici à un nombre incalculable de lives où Medusa, Fétiche a débattu avec Wilfried Ekanga. On sait que Medusa a suivi ses lives. Medusa connaît Fétiche depuis YouTube. Donc, on parle de 4 ans, 4 à 5 ans. On est d'accord? Medusa connaît Ekanga depuis combien de temps? Effectivement. Voilà. Et Medusa connaît Ekanga depuis combien de temps, ma sœur? Depuis, au plus tard, le premier live qu'il a fait avec Dani, qui date de novembre 2024. Donc, on parle de quoi? 1 an et demi. Voilà, c'est ça le maximum. 1 an et demi, même pas. Hein. Alors qu'il connaît Fétiche, il connaît les travaux de Fétiche, il sait avec quelle rigueur Fétiche traite ces sujets. Il sait, et il dit lui-même que c'est un frère de combat. Mais quand Fétiche monte dans son live et lui donne une information, donc ton frère de combat que tu sais et que tu connais depuis plus de 4 ans, tu ne l'écoutes pas et tu préfères écouter quelqu'un suspicieux sur lequel règne plein de doutes que tu connais depuis 1 an et demi. Mais attendez, mais ça a quel sens ça? Et on parle de sagesse, ça a quel sens ça? Ça n'a aucun sens. Déjà, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, il dit que, et il a répété sur ton live, que les arguments, les documents qu'on lui a envoyés, c'était un lien Facebook. Non, mon frère, c'était pas que un lien Facebook. Parce que tu aurais très bien pu faire la recherche comme quand tu fais des lives, tu fais la recherche aussi sur tes documents, tu vas sur l'Isapo Yakama, tu fouilles, tu sors les livres, tu sors les bouquins. Le lien Facebook, est-ce que tous les gouvernements là,
les leaders, est-ce qu'ils n'ont pas tous des Twitter, des Facebook où ils donnent des informations factuelles? Même parfois les analystes géopolitiques, ils ont aussi des réseaux sociaux où parfois ils publient des éléments très, très factuels. Moi-même, j'ai suivi les informations de l'évolution de ce que faisait Israël en Irak par Twitter, parce que les posts étaient bien factuels. Donc dire que un post Facebook n'est pas une preuve, c'est n'importe quoi. Bon, maintenant on va ouvrir. Non, c'est même pas fini. Sur Medusa, on continue. Voilà quelqu'un qui se réveille le matin et qui dit à Fétiche que j'ai de nouveaux éléments. Donc ça veut dire qu'en dehors du lien Facebook, faut bien comprendre, il avait de nouveaux éléments. Donc malgré ça, une fois qu'il s'est confronté à nous et qu'il a vu qu'on ne tombait pas dans le panneau et qu'on n'allait pas le croire aussi facilement, il repart sur des lives où il dit qu'il va multiplier les lives géopolitiques avec Ekanga et qu'on est juste jaloux et que la femme de Fétiche est juste amoureuse de lui et que c'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc, le matin, il dit qu'il a des éléments et qu'il s'est trompé et qu'il va s'éloigner. Vous avez lu le message, qu'il va s'éloigner de cette personne. Mais tout de suite après, parce qu'on ne l'a pas voulu tomber dans son panneau, il se dit, bon bah écoutez, si vous ne marchez pas dans mon piège, je vais vous calomnier. On va aller au clash. Donc c'est ça. Mais pourtant, 3 heures avant, le gars disait qu'il avait de nouveaux éléments et qu'il allait s'éloigner du gars. Et maintenant, sur les panels, il parle avec Ekanga en on va machin. Même Ekanga est tellement en confiance qu'il dit on va. C'est incroyable. Donc voilà quelqu'un de bipolaire. Moi, je suis surpris. Je ne savais pas que Medusa avait cet aspect-là de sa personnalité. Mais vraiment, pour moi, souffrir de dissonance cognitive de cette façon-là, il n'y a que les religieux qui étaient comme ça. Je suis vraiment abasourdi de voir que finalement, Dieu finalement a des caractéristiques d'humain comme dans la Bible. Donc en fait là, on est en train de créer une religion où on sait que Dieu aussi est un faux Dieu. Mais bon, bref, là on va aller sur les preuves. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma caméra et on va voir les preuves. Hop là, hop. Voilà, moi aussi on a vu que j'étais bien noir. Ok, donc voilà la première photo de Wilfried Ekanga. D'accord? On est sur le site du FMES. Je veux que tout le monde voit bien. Retenez bien parce qu'on va évoluer tranquillement. On est sur le site du FMES et là on a Wilfried Ekanga qui intervient sur le sujet du panafricanisme, le concept, etc. Donc déjà il faut savoir que dans cette réunion, ce n'est pas une conférence. Le nombre de personnes ici, je vais vous le montrer sur la fiche technique de ce programme qu'on appelle le programme Shega. D'accord? Donc ici, on a bien Wilfried Ekanga qui intervient. Son sujet, c'était le panafricanisme et le néo-panafricanisme. On a lui aussi, Monsieur Kwemo, et on sait que lui, il a le Média TV qui appartient à un réseau de médias détenu par les forces françaises, par le ministère de l'Intérieur français, par la DGSE en l'occurrence. Donc ça, on le sait. OK? Donc, vous avez vu, hein, cette dame-là, la métisse. Comment c'est la DGSE? Le média. Si t'es bouché, t'as qu'à descendre. Le média est affilié à la DGSE. C'est détenu par ça, oui. Le média. Coupe ton micro. Ça ne me fatigue pas. Coupe ton micro. Quand les gens parlaient ici, j'ai coupé à personne. Coupe ton micro. Donc, il est là, ok? Retenez bien, hein, il y a cette métisse-là. Nagale Bagayo, elle est là. Ensuite, on évolue. Hop. Donc, ici, le programme Shega, qu'est-ce qu'il traite? Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. On est d'accord? Maintenant, si vous voulez savoir ce que fait le FMES aussi, on va aller là. Wilfried a dit quoi? Il a dit qu'il allait assister à une nouvelle conférence qui aura lieu le 12 février. On y est. Conférence du 12 février. Regardez qui préside la conférence. Jean-François Guéraud. Jean-François Guéraud est directeur de l'Académie du renseignement. Vous avez entendu?
directeur de l'Académie du renseignement, commissaire général de la police nationale. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est juste du sarcasme aussi? Hein? Et il s'est vanté en plus d'aller dans cette conférence. Donc ça, c'est du sarcasme. Ça, c'est nous qui l'avons inventé. Hein? Ça, c'est du, comment ils ont dit, c'est un argument circulaire aussi, ça. Hein? Peut-être que cette photo ici que je vous ai montrée de Wilfried Ekanga, c'est lui qui l'a postée. Hein? Ou c'est le FMES qui l'a posté? C'est lui qui l'a posté, ça? Non. Lui-même, il est juste allé choper sa photo qu'il est venu mettre sur son compte. Et vous savez pourquoi il l'a fait? C'est de la manipulation aussi. Parce qu'il savait qu'un jour ou l'autre, les fétiches de guerre tels qu'on est, on allait arriver sur cette information-là. Le faire découvrir par tout le monde fait que tu es indéfendable. Mais par contre, si tu l'as toi-même posté déjà sur ton compte, tu peux dire, mais attendez, comment vous pouvez croire à une telle bêtise puisque c'est moi-même qui l'ai posté? Est-ce que vous comprenez la manipulation? Sauf que là, ce n'est pas toi qui l'as posté cette photo. Tu as juste récupéré la photo. La photo, nous l'avons sur le site du FMES. D'accord? On va évoluer. C'est pas fini. Donc, on a vu ici, dans l'agenda, que c'était tenu par le commissaire du renseignement. D'accord? Directeur de l'Académie du renseignement. On va évoluer. On part. Quel est le sujet actuellement? Vous pouvez me rappeler? Nous, les Kamites, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. On se bat pour la souveraineté de l'Afrique. Ce document est publié par le FMES. D'accord? Par le FMES. Donc, les équipes de Nagale Bagayoko. Regardez ce qui est écrit. Depuis la fin des années 2010, plusieurs États africains réaffirment leur souveraineté, contestant l'ordre postcolonial et la tutelle occidentale dans le contexte d'un monde multipolaire où l'Afrique cherche à s'imposer comme acteur stratégique. Vous comprenez? Le document, il est disponible. Tous ceux qui le veulent, moi, je peux l'envoyer. Je vais le partager dans le groupe des fétiches de guerre. Vous n'avez qu'à le télécharger. Je vais aller plus vite. Bibip, Je veux attends. bien, merci. Bibip, Je veux attends, bien le attends. Bibip, document, là. Oui. Degré, Bibip, je 2 te minutes. l'envoie tout de suite, là. Je te l'envoie. Je l'ai, le Bibip, document. Oui, mon frère, je t'écoute. tu sais, le document que tu lis là, ils l'ont mis à jour aujourd'hui. Hein. Ok. Ce qu'on avait En lu plus. hier et avant-hier, c'est plus la même chose. Ah, donc ça veut dire qu'avec les informations que Wilfried Ekanga leur a fournies, ils ont mis à jour le document aujourd'hui. Vous comprenez? Et regardez, ils ont tous les chiffres, hein. Ils nous étudient. Ils ont tous les chiffres. Vous avez vu la bande de noirs là, ici là. Tous ces noirs qui sont là. Tous là. Tous. Regardez, que des noirs des vendus. Tous. Regardez, ça c'est quoi? C'est le Sahel. Que des noirs des vendus. Ici. De la DGSE. Attends, Mais- reviens sur la carte, là. C'est la carte de l'AES, là? Regarde ma soeur. Ah ben oui. Oui, oui, oui. Eh ben oui. Mais ma soeur, le titre est parlant. Regarde, c'est écrit. Regarde, premier séminaire de Chega, Sahel et Afrique de l'Ouest. Et regarde, Bibip. ils ont tout. Ah ouais. Ils ont Bibip. tout. Ils ont Bibip. tout. Et ils ont ces informations. Attends, Bibip, lis Oui. la partie où il disait qu'ils veulent inverser la situation, d'accord, par rapport à cet éveil-là. Lis cette partie-là, s'il te plaît. Alors, je sais plus c'est quelle En fait, page. descends un peu plus bas. Voilà, je crois que c'est entre le 2e ou 3e paragraphe. Ah oui, je crois que c'est celle-là, je crois. Hein. Voilà, lis ça à haute voix, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai une petite information sur le FMES. C'est une agence de renseignement française créée en 2010, rattachée au ministère de l'Armée française. Ma soeur, Voilà. je ne fais que commencer, j'ai même pas fini encore. Alors, attendez. Vas-y. La dernière intervention de la journée a été celle de Théophile Kouamouo, producteur et animateur du programme hebdomadaire Le Média. Tu vois, télévision décrypter l'Afrique diffusée sur le Média TV. Son intervention portait sur les... Ah non, je pense que c'est la partie de Wilfried ici. Voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ici qu'il parle de changer les choses. Ensuite, Claude Wilfried Ekanga, opposant politique camerounais, a opposé une présentation sur le panafricanisme et le néo-panafricanisme
il est revenu sur l'histoire du panafricanisme, précisant qu'il s'agissait d'une idéologie née en réaction à un sentiment de rejet. À travers son intervention, il a retracé les origines de ce mouvement qui a vu le jour en dehors du continent africain, ainsi que les principales figures qui l'ont porté et leurs idées. Il a expliqué que cette idéologie qui prône une réaffirmation de l'identité africaine est toujours d'actualité sous la forme du néo-panafricanisme. Il ne s'agit pas d'une approche fondamentalement différente, mais plutôt évolution du panafricanisme adapté aux enjeux contemporains. Vous pensez que nous tous qui sommes là, les 680 personnes, vous pensez qu'il n'a pas donné nos noms? Vous pensez qu'il n'a pas expliqué notre façon de penser? Vous pensez qu'il n'a pas lui-même analysé comment nous, on fonctionne il sur a donné nos noms TikTok? là-bas. Tais-toi, coupe ton micro, Ah ferme ouais. la Mais, monsieur, soyez poli une fois quand même. Toutes les 5 secondes, vous coupez la parole. Purée. Je suis dépassé, comprenez mon émotion. Soit dépassé, mais coupe ton micro. Soit dépassé en coupant ton Ça micro. fait plus de 3 heures que nous souffrons d'écouter les uns et les autres, mais nous n'ouvrons pas nos micros à chaque seconde. Médusa a parlé pendant 4 heures. Le mec n'a pas bronché. Non, mais c'est incroyable. Donc, et attendez, j'ai encore mieux. Vous allez voir. Ah, mais là, c'est incroyable. Là, c'est le feu. Même la vérité, quand j'ai lu ça, même moi-même, j'étais abasourdi. Écoutez, hein, ça c'est, on est toujours sur le site du FMES. Hein. Là, c'est présence et influence des puissances moyen-orientales en Afrique subsaharienne. Écoutez bien ce qu'ils disent. Alors, docteur Bibi, Niagalé... excuse-moi 2 secondes. La grande sœur, la vérité, vient de t'envoyer les documents. Hein. Donc, tu peux regarder. Alors, Ah, ok, oui, je regarderai après. docteur Niagalé Bagayoko, responsable du programme Afrique de la FMES, présidente de l'African Security Sector Network. Écoutez bien. Fondé sur une forte personnalisation, l'activation de réseaux religieux. Vous avez compris? Fondé sur une forte personnalisation, l'activation de réseaux religieux. Je répète, l'activation de réseaux religieux. Il me semble que nous, les panafricains, nous, les Kamites, on travaille sur la désaliénation. On est d'accord. Juste une question. C'est qui le spécialiste de la désaliénation? Je pose ça là. Donc, l'activation des réseaux religieux et des politiques offensives. Vous savez pourquoi ils disent offensives? On l'a écouté dans la vidéo de Macron que Diaspora a présentée tout à l'heure. Ils ont dit quoi? On ne va plus être dans une position de défense. C'est ce que disait Macron. On va maintenant non seulement récupérer nos intérêts, mais être à l'attaque. Et c'est ça que Médusa vous a expliqué, non? Que la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Bah, c'est ce que son programme a prévu de faire aussi. Donc, ils ont bien dit, hein, l'activation de réseaux religieux et des politiques offensives dans le domaine de l'armement ou de la coopération sécuritaire, des diplomaties des pays du Moyen-Orient et en Afrique ont pour caractéristique commune la recherche de davantage d'influence au sein des instances. Vous voyez? La recherche de davantage d'influence au sein des instances multilatérales, ainsi qu'une implication croissante dans le processus de médiation visant à résoudre les conflits du continent. Cette diplomatie vise tout particulièrement la Corne de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, hein? Voilà, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça continue. Si l'Arabie Saoudite a été historiquement un partenaire particulièrement actif en Afrique, la Turquie, Israël, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Iran œuvrent désormais de manière de plus en plus visible et active pour s'y implanter durablement. Mais je veux que vous reteniez bien une information. Une forte personnalisation de l'activation de réseaux religieux.
Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, on est vraiment dans la merde. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On évolue. Hop là. Pop, 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 ah oui, c'est là. Ils sont là. Il y en a un autre. On va lire. On va lire ce que le FMES dit eux-mêmes de ce que eux ils font. Vous allez me dire c'est un panafricain, hein, ou même un noir juste qui s'assume. Il n'a même pas besoin d'être panafricain. Juste un noir qui aime un petit peu l'Afrique. Un petit peu. Juste un peu d'amour pour l'Afrique. Vous allez me dire c'est un noir fait ça. Va là-bas. L'Institut FMES est un think tank au statut d'association loi 1901 à Toulon, au bord de la Méditerranée, sa région expertise, bref, ça on s'en fout, c'est la première partie. Mais en tout cas, ils te disent quoi? Ils te disent que aux enjeux géopolitiques stratégiques du voisinage sud de la France et de l'Union européenne avec un intérêt particulier pour le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Institut FMES travaille depuis avec l'ensemble des acteurs. On va voir c'est qui ces acteurs, vous allez voir. L'ensemble des acteurs s'intéressant à ces enjeux, tant avec le monde académique, les industriels, et lisez bien, les industriels de défense, qu'avec les décideurs publics et privés, civils, militaires. Les décideurs publics et privés, civils et militaires. Qui massacrent nos familles en Afrique? C'est des civils? C'est des militaires? C'est pas fini, hein, c'est encore pire que ça. Civils, militaires, afin d'apporter une lecture pluridisciplinaire et panoramique de cette zone. Le FMES contribue au débat d'idées en cherchant à former et à informer par un travail pluriel de recherche et d'études réflexion stratégiques, mais également par un ensemble de formations sur les enjeux géostratégiques. Les sessions méditerranéennes des hautes études stratégiques sur les enjeux maritimes. Quand vous lisez ça, et ça c'est le programme où il était Wilfried Ekanga, Chega. Quand vous lisez ça, si vous avez un tant soit peu, un minimum d'amour pour l'Afrique, répondez-moi dans le chat, vous mettez vos pieds là-bas. Qui met ses pieds là-bas? S'il a un minimum, un petit peu d'amour pour l'Afrique, qui met ses pieds là-bas? Dites-moi. C'est incroyable. C'est pas fini. On évolue. Alors, hop, je vous ai parlé du programme Chega. Maintenant, vous allez voir de quoi est constituée leur formation, soi-disant. Il a dit que c'était public, hein. Regardez, pour participer, c'est 7 500 €. Dites-moi, vous connaissez quelqu'un qui est capable de payer 7 500 € pour aller juste à une conférence de 2 heures? Qui connaît ça? Vous avez 7 500 € pour aller à une conférence de 2 heures. Si l'entrée est 7 500 €, dites-moi, vous croyez que Wilfried Ekanga a encaissé combien? Ferme ton micro. Ferme ton micro. S'il vous plaît, tapotez le live là. Il n'arrête Du pas coup, de ce n'est plus à m'envoyer huis des clos. restrictions. Donc, c'était ouvert au public. Falco, je suis gentil avec toi pour l'instant, mais sache que moi, je suis très virulent. Je Mais vais parler vas-y, différemment avec toi. tu fais ce que tu veux. Mais moi, je te pose Ferme juste ta une gueule. question. Ferme ta gueule, ton micro. Donc, c'est plus Tapotez, Ferme à ta huis gueule, clos. s'il vous ton plaît. micro. Mais c'était Moi, censé être à huis clos, moi, je non? suis pas gentil Mais avec toi. tais-toi, oh là Ferme là, ta gueule. ferme-la un peu, y a Donc, quoi? c'est plus à huis clos. Merci pour la pause. Laisse-moi évoluer, ferme ta gueule. Donc, c'est ce que je disais. Regarde, secteur ou privé, indépendant, PME et administrateur. Mais tu as parlé un peu trop vite, idiot. Maintenant, on va te montrer qui sont les intervenants. Parce que quand on dit 7 500 €, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, comme tu es tellement bête dans ton cerveau, il n'y a que des entités, des entreprises qui ont les moyens. Et celles qui ont les moyens pour aller dans ce genre de truc, ce soit les multinationales, soit l'armée, soit en fait des entités qui ont des intérêts à s'implanter en Afrique. T'es trop bête. Mais bon, 7 500 €, tu crois qu'un particulier va payer 7 500 € pour aller à une conférence? Idiot. Vraiment, elle est noire. Regardez qui peut participer. Public concerné. Coupe ton micro. Coupe ton micro, dis donc. Tu vois, tu Je ne laisses dis pas que parler. n'insulte pas, mon frère, pardon. Ouais, ok, Ben, bon, ouais, Falco, coupe ton micro. Falco même, il a quel problème avec son micro là? C'est incroyable. Regardez. Alors, voilà ceux qui peuvent, parce que ça, je vous présente, hein, ça c'est la fiche de présentation du programme Chega.
D'accord? Elle est là. Nyagale Bagayoko, c'est elle, hein. Euh, Ah, mais mes soeurs, tu sais pas à quel point. Tu ne sais pas à quel point, c'est grave. Moi, j'ai découvert trop de choses sur elle, c'est grave. Et toujours, hein, regardez, tu défies la peine, hein. Ce qui l'intéresse, elle, c'est le Sahel, hein. Il y a toujours le Sahel, toujours, minimum. Bon, je vais descendre, je vais vous montrer qui participe à ces réunions et à qui ça sert. Et vous allez voir à quoi on aboutit au final, la cerise sur le gâteau. Alors, une vingtaine d'auditeurs composent la session. Une vingtaine, vous avez entendu? Est-ce que c'est public? Parce qu'il y en a qui parlent trop vite. Parce qu'ils sont excités, ils gigotent comme un vampire sur qui on a versé de l'âme. Une vingtaine, c'est public? Une vingtaine? Ok. On est d'accord, une vingtaine, c'est pas public. Alors, regardez à qui c'est destiné. Vous avez encore là les civils, les militaires, les internationaux, les chefs d'entreprise, comme je disais, hein, tous ceux qui vont pouvoir venir piller l'Afrique. Militaires, chefs d'entreprise, même Geox, là, voilà, c'est des agences comme ça là qui vont participer à ces trucs. Secteur privé, dirigeants, élus locaux, bien sûr, il faut que le Parlement, tout ça soit au courant, les collaborateurs, etc. Marie, là, bref. Et là, vous avez bien vu son nom. Je remets sur sa tête pour que vous voyez bien. Voilà, hop, c'est plus bas. Voilà. Nyagale Bagayoko. FMES, hein. On est d'accord. FMES, bien. Tapotez, hein, il y a le. En fait, ils disent que le live se coupe en 30. Je vois le carré là, les puzzles là. Et pour finir, regardez, je sais pas si vous voyez, regardez où ce qui est écrit. Non, je ne vois pas. En fait, il n'y a pas le tableau. Il n'y a pas le petit tableau là. Il est venu tout seul, il est éteint. Et maintenant, nous avons dicté une activité inactive. Il faut juste que les autres apportent. Ils descendent par chaos, c'est chaos. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez la famille à fond. Tapotez. Pourquoi on va, Believe, pourquoi on doit me défendre? Pourquoi on doit me descendre? Tapotez, s'il vous plaît. Voilà. Tu as la preuve? Tu as la preuve? C'est bon, vous voyez? Voilà. Donc, voilà le FM. Believe n'a pas de preuve. Il m'accuse de signaler le live. Mais coupe ton micro. Mais pourquoi il dit que je signale? Il n'a pas de preuve, tu vois? Ok, c'est bon, coupe. Tu es le seul agitateur depuis là. Il n'y a que toi qui agite. Donc, ça suffit pour dire que quelqu'un signale. Mais c'est bon, vas-y. Et regardez ici, il est écrit FMES, hein, d'accord? Afrique, il est écrit quoi ici? Nyagale Bagayoko. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que Bibip nous propose? Qu'est-ce qu'il nous montre là? Bon, le sujet, c'est toujours le même, hein. Afrique de l'Ouest, voilà. Elle, c'est la spécialiste de l'Afrique, hein, le Sahel, tout ça, c'est ça qui l'intéresse. Vous vous demandez sur quel document je suis? Je suis plus en grand. Vous me voyez en grand là? Parce que là, je suis plus en grand. On a fini avec eux, ma soeur. On a fini avec eux. Tu nous entends? Ton micro est coupé, la vérité. Ton micro est coupé, la vérité. On t'entend pas, la vérité. Ton micro est coupé. Les habitants, un sujet de... On ne t'entend pas, la vérité. Tapotez le live avant que le live se coupe, s'il vous plaît. Ouais, la vérité, on t'entend pas. Good live, tapotez, s'il vous plaît. Voilà, on t'apporte good live. En fait, j'arrive pas à voir le puzzle là. Puzzle ou c'est pas quoi. Oui, mais il faut que les gens t'apportent. En fait, le live a attaqué, en fait. Ben, bien sûr qu'ils attaquent. Pourquoi ils attaquent le live? On est en train de finir avec. C'est quoi ça là? On peut même pas t'envoyer des cadeaux. On peut même pas t'envoyer des cadeaux, hein? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Pour les cadeaux, là, ils m'ont envoyé ça. On t'apporte.
Je tiens juste Mais à le signaler problème, c'est que, ils me disent que le live, il me dit qu'il y a une inactivité, alors que je suis bien là, on est bien là. mais la vérité, Et là, du coup, c'est noir et je je tiens ne juste sais à pas quoi signaler faire. que Medusa a parlé pendant 2 heures et demie. Ça n'a pas bugué une seule fois. Parce que nous, on a encaissé, personne n'a signalé. Maintenant qu'on est en train de tout sortir, comme de par hasard, le live bug maintenant. On dit qu'il va prendre fin dans 6 secondes. Bah, s'ils Voilà. veulent qu'ils coupent, quoi, parce que C'est incroyable. s'ils veulent, ils n'ont qu'à couper, hein. C'est incroyable. Après, c'est nous. Hein. Après, c'est nous qui Ça allons revient signaler les encore. lives. Non, ça va pas couper la vérité, ça Ils va ne pas vont pas couper. couper. Ils ne vont Ça pas va pas couper. couper, ils vont pas couper. Attends. Ok, bah, on continue, mais le problème, Voilà. c'est que l'écran, il y a l'écriture qui est dessus. Bon, on va continuer alors. Là, je vois même pas. Alors, Attends. le grand finish de tout ça, c'était pour vous emmener à toutes les informations que le FMES a récoltées, à quoi ça a servi et où ça a atterri, dans les mains de qui. D'accord? Là, je vous ai montré son nom. Hein? Nyagale Bagayoko, qui était dans toutes les réunions où Wilfried Ekanga était et qui sera aussi dans toutes les réunions où Wilfried Ekanga sera avec les directeurs du renseignement. Regardez ce document. Il y a son nom en bas. Hein? C'est toujours le FMES, comme je vous ai montré ici. Et ce document est... Boum! Rapport d'information du Sénat. C'est revenu. La lumière est revenue. Rapport... Et regardez la date. Hein? Regardez bien la date. C'est hier là. C'est hier. Rapport d'information du Sénat. Toutes les informations que Wilfried Ekanga va donner là-bas, hein, ça finit ici. Vous voyez? Ça finit ici. Je vous ai montré le nom de la dame. Je vous ai montré le FMES dans ce document. Toutes les informations qu'ils vont collecter, ça finit ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la merde dans laquelle Medusa est en train de nous mettre avec son ami Ekanga. Toutes les informations, toutes les réunions qu'ils font, ça finit ici. Et vous voulez savoir c'est quoi le sujet de ce document? Vous croyez qu'on rigole? Il y a des vies qui se jouent là-dedans. Hein. Voilà. C'est toujours que l'Afrique. Hein. C'est toujours que l'Afrique. Là-dedans, j'ai déjà parcouru à peu près le document. J'ai pas fini, il est long. Il y a 143 pages. Ce n'est que l'Afrique. Et c'est dans l'actualité. Regardez, vous le voyez même là, Afrique de l'Ouest. C'est dans l'actualité. C'est hier. Là. Tout là. Qui va donner des informations à ces gens-là. Vous le défendez. Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne dans votre tête. Comment vous marchez dans votre tête. Toutes ces informations aboutissent ici. Le Sénat français. Il y a les noms, il y a tout là-dedans. Et on parle de 2024-2025. Donc ça veut dire que vous croyez quoi? Que la France est contente que le Sahel se soit libéré d'elle? Que la France est contente qu'il y ait un vent de libération et de révolution parmi les peuples africains? Vous croyez que la France va nous laisser faire ce qu'on veut parce qu'on est chez nous? Vous croyez que un pays qui nous a massacrés pendant plus de, je peux même plus compter, depuis la soi-disant indépendance de nos pays, qui a divisé nos pays en 1880 à la conférence de Berlin, ce pays-là qui a réduit nos parents, nos mères, nos sœurs, nos frères en esclavage, nos sœurs, nos mères, et qui le fait encore aujourd'hui. On l'a bien vu en Afrique centrale. Vous pensez que toutes les informations que ces nègres de maison ont données, et que eux ici ils s'en servent? Frère, faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Faut arrêter la manipulation. Donc moi, je vais juste répéter. Non, attends, je vais juste finir. J'ai terminé, je vais juste finir. Wilfried Ekanga, la vérité, tu sais très bien que nous, les Camerounais, il n'y a pas mieux que nous pour connaître ce monsieur. On a débattu pendant toute une année avec lui et pendant la crise post-électorale au Cameroun.
on le connaît très bien. Pourquoi est-ce que quand on a dit avant le live de Medusa et Kanga, on a dit à Medusa que cet homme-là n'est pas bon. Il ne nous a pas écoutés. Des frères qui ne montent même pas d'habitude sur les panels, comme Potolo Bams, sont montés, lui ont dit que non, ne fais pas ce live. Il ne nous a pas écoutés. Et après, il défend ce monsieur qui donne des informations pour le Sénat. On parle de 2024-2025. C'était hier. T'as posté les amis, on va passer la nuit Réfléchissez ici. juste à qui vous faites vous donnez votre confiance. Non, c'est bon, mon frère. Prenez vos matelas. Alors, la vérité, est-ce que tu peux me mettre en grand? Oui, monsieur Placo, bon, on va vous laisser parler parce que là, depuis, vous n'arrêtez pas d'ouvrir votre micro. Au moins, vous allez parler et puis descendre. D'accord. Alors, c'est pas possible. Non, mais... On peut fatiguer comme ça. Mais Oui. on vient d'assister à ce qu'on appelle un vide sidéral. Vous avez un monsieur qui a fait un excellent exercice de manipulation. Mais, ma soeur, la vérité, c'est vraiment de la haute manipulation. Il a commencé à agiter des épouvantails, il est rentré sous la page. Donc, depuis 2 semaines, les fétiches de guerre ne sont plus capables de parler de l'Afrique, de parler de la géopolitique. Ils sont devenus des griots des pages. Ils commencent à écumer toutes les pages, à chercher les informations. Ils vont lire. Vous vous êtes transformé en liseur. Vous allez finir par lire toutes les pages. Mais quand vous allez finir de faire des masters, des doctorants, à lire les pages françaises, la seule question qu'on pose, quel est le lien de ces lectures vides, viscérales que vous faites avec Wilfried et Kanga? La réponse vient quand? Parce qu'on peut s'amuser à faire des lectures, à aller chercher de gauche à droite, FMC, nanani nanana, vous êtes allé prendre Niagalé Bakayoko, la pauvre, elle n'a pour elle rien fait, et que vient faire Niagalé Bakayoko dans cette histoire? Donc vous avez des gens, mais c'est incroyable. Maintenant, on va nettoyer tout ça. La sœur, moi je vais commencer tout de suite par cette question-là de l'AES. On a dit que voilà comment fonctionne la manipulation. Alors, on vous a pris cette image, ma sœur, la vérité. On vous l'a agrandi comme ça. On vous a dit, regardez, dans cette réunion, Wilfried et Kanga étaient allés donner les plans de l'AES. Ah bon? Il suffisait juste, ma sœur, la vérité, vous pouvez aller sur la page, monter juste un peu, comprendre pourquoi il y a cette carte. On vous dit que la seconde journée a débuté avec une présentation de Florence Boyer, qui est chargée de recherche pour le développement. Donc, qui est chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, en sigle l'IRD. Comme les gens sont en train de chercher des preuves, ils sont en train de courir partout comme des fous, aller chercher des preuves, lire partout. On va lire c'est quoi l'IRD. L'IRD c'est quoi? Ça y est, là, je viens sur la page de l'IRD. L'IRD, vous allez comprendre comment c'est ridicule, comment ces gens-là réfléchissent. Même, comment on l'appelle? Mbandakani a souvent l'habitude de dire que quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes comme des clous, comme des pointes. C'est-à-dire que actuellement, les fétichistes ont un marteau dans la tête. Quand ils entendent Ekanga, ils veulent, quand on a un marteau là, le marteau a tout de suite, quand ils voient des clous, ils veulent taper dessus. En fait, vous êtes devenus comme des psychopathes hérétiques. Une photo publiée et vous avez fait des recherches, vous avez agrandi la chose, c'est devenu une affaire d'État, vous cherchez, vous écumez toutes les pages et en fait, vous ne faites aucun lien avec Ekanga. Vous faites que de la lecture. Tout ce que vous avez fait là, c'est de la lecture, tout le monde peut le faire, comme moi je suis en train de faire ici avec l'IRD. Voilà l'IRD. L'IRD est présent dans 50 pays d'Afrique. Ah, donc l'IRD a envoyé les agents, les espions partout. On continue. D'Amérique, ah bon? Donc il y a des espions de la DGS aussi en Amérique qui sont partout. D'Asie, ouais, il y a des agents
de la DGSE également en Asie et du Pacifique. Ouais, ils sont partout les agents de la DGSE. Et dans les Outre-mer, là-bas aussi, il y a des agents de la DGSE. Face aux bouleversements globaux, il défend une recherche qui bénéficie au plus grand nombre et met la science au service de l'action. Mais depuis quand des kémites sur ce plateau refusent la science? L'IRD, cette dame-là qui a présenté, pourquoi je vous ai présenté ça, ma soeur, la vérité? Parce que ces gens-là sont en train de faire tous les liens possibles, tous les rafistolages, tous les rapprochements avec la DGSE. Pour me prévaloir de ça, pour ne pas qu'on sorte DGSE, je vous montre l'IRD, c'est quoi? Et pourquoi je vous ai présenté? Bah parce que la dame qui a fait la présentation là, cette dame-là, on a dit qu'elle est chargée de recherche à l'Institut de recherche et de développement. Quel est le lien de cette femme qui travaille à l'IRD et qui a posté cette photo et la DGSE? Et pourquoi elle a posté cette photo? Bah parce que on lit encore. La seconde journée a débuté avec la présentation de Florence Boyer, chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, sur l'espace migratoire sahélo-saharien. Donc il y a des gens ici qui ne connaissent pas, qui ne savent même pas lire une carte. On a mis cette carte, pourquoi? Parce que, bah, effectivement, hein, vous ne comprenez pas, cette carte-là, ça s'étend du Sahel au Sahara. Parce que son exposé portait sur l'espace migratoire Sahel-Sahara. Donc, elle devait faire un exposé comme ça, sans mettre une carte. Mais c'est débile! Les gars, ne faites pas ça. Vous vous ridiculisez de jour en jour. Plus vous faites des rafistolages comme ça. Ce matin, j'ai entendu Fétiche Le Guerre dire l'albinos noir dont parlait Ibrahim Traoré, c'est Wilfried Ekanga. Parce qu'il est Mais comment on peut descendre aussi bas? Donc, la dame, elle parle de la migration, de l'espace migratoire sahélo-saharienne. Elle met la carte pour montrer... Attendez, je continue à lire. C'est la lecture qui va vous chicoter ici, là. Parce que vous dites des bêtises, vous faites de la manipulation. Vous avez même voulu mettre la sœur la vérité dans vos manipulations, là. Vous faites de la manipulation. Arrêtez de manipuler. C'est pas bon, la manipulation. La vérité vous rattrape ici. On n'a pas affiché cette carte-là pour donner des informations. Et moi... Je ne suis ni Camerounais, je ne défends pas Ekanga, mais ce que vous faites, ça me pousse à montrer, mais dans notre communauté, on a des personnes qui sont très vicieuses. Vous faites dire à la photo ce que la photo n'a pas. Vous prenez cette photo, vous l'extirpez, vous le sortez et vous postez pour dire on veut attaquer le Sahel. Quel est le lien entre cette dame qui travaille à l'IRD et la DGSE? Je continue la lecture. Donc, sur l'espace migratoire sahélo-saharien, c'est normal qu'elle mette la carte. Elle a rappelé que les migrations ne concernent que 2 à 3% de la population mondiale et constituent donc un phénomène minoritaire. Ce que cette dame-là, dans son exposé, elle veut dire, elle veut juste nous montrer que dans tout le monde entier, le phénomène de migration, c'est que 2%, donc pour elle, c'est un phénomène qui est minoritaire. Et elle continue pour dire que elle a également précisé, donc cette dame a précisé que la grande majorité des migrants africains sont des migrants intra-africains. Est-ce que ça, c'est mauvais? Motion. Non, je continue. Toi-même, dans ta bouche, quand tu dis les Africains sont des immigrés, ça te pose pas de problème? C'est les Quel est le lien? qui migrent. Mais je sais pas. C'est quoi le lien? Attends, c'est quoi le lien comment? Oui. Quand toi-même tu lis le document, oui. tu dis que les Africains, les immigrés, les migrants africains, ça vous pose pas de problème de sortir ça dans votre bouche. C'est-à-dire qu'on vous traite comme des oiseaux qui migrent et ça ne vous pose aucun problème. Vous avez fini? Je peux continuer? Je continue ma lecture. Non, mais je dis, ça te pose pas de problème, en fait, de prononcer même ce mot. Mais c'est un mot français, on te parle de migration. Attends, donc tu aurais voulu qu'on mette pas. Oui, mais pourquoi même vous acceptez? Afrique Nouvelle, ma chérie, il faut le laisser terminer et après tu vas quand est-ce que vous allez vous réveiller? Écoutez-moi, le spectacle que vous êtes en train de faire, en fait, ça ne sert pas que j'aille au spectacle de Dieudonné, parce que j'ai un spectacle gratuit ici, là. Afrique Nouvelle, laisse-le terminer, tu vas faire ta motion après, s'il te plaît. Laisse-le finir. Tu vas faire ta motion après. Merci, maman, la vérité. Merci beaucoup, maman, la vérité. Moi, je vais économiser mon argent, je vais aller au spectacle de Dieudonné, mais là, je reçois un bon spectacle. Je vais faire des économies. Alors, maman, la vérité, la dame, elle a rappelé que les migrations, le mot migration, en quoi ça choque?
Migrer, c'est partir de. Où est le problème? On aurait pu mettre les voyages. Mais la migration, il a migré. On n'a pas parlé d'immigrer ici. On t'a parlé de migrer. Donc, elle a rappelé que les migrations ne concernent que 2 à 3% de la population mondiale et constituent donc un phénomène minoritaire. Donc là, en fait, c'est un argument qu'on peut s'en servir contre les personnes de l'extrême droite qui disent que, ouais, il y a l'immigration partout. Elle dit que la migration, c'est 2% du phénomène mondial. C'est minoritaire. Et elle continue, elle dit, elle a également précisé que la grande majorité des migrants africains, là, les migrants africains sont des migrants intra-africains. Elle, dans sa tête, Afrique Nouvelle, elle pensait qu'on parlait de migrants, des gens qui vont à l'étranger. Non. Ici, quand on dit migrants africains, sont des migrants intra-africains. Ça veut dire que les Africains voyagent dans les pays qui sont africains. Ils font de la migration entre eux. C'est pourquoi on dit intra-africains. C'est pourquoi il a mis cette carte-là pour prouver que la plupart des Maliens en ment, l'extrême droite ment, lorsqu'elle dit que les Africains, il y a beaucoup d'immigrés, ils viennent souvent. La dame est en train de dire que les Maliens vont au Burkina, les Burkinabés vont au Mali, tout comme ils vont au Niger. C'est ça qu'elle est en train de démontrer dans cette carte. Qu'est-ce que ça a à y voir avec la DGCE? Quel est le lien avec la DGCE? Donc, vous avez passé des nuits à écumer des pages entières. Vous êtes devenus des griots sur TikTok. C'est incroyable. Alors, maintenant, tout à l'heure, Medusa était là, il vous a montré des preuves. Mais pourquoi il vous a sorti ces preuves-là par rapport à Fétiche de guerre? C'était pour faire de l'inversion accusatoire. Parce que vous dites aux gens que Wilfried Ekanga est un agent de la DGCE. Preuve, il a fait un post sur Facebook où lui-même l'intéressé a publié, il a fait un post sarcastique. Maman, la vérité, si vous lisez, j'ai pas la page de Wilfried ici, mais j'ai lu tout le truc. Si vous lisez, vous vous rendez compte que c'est un message sarcastique. Il dit, dites à Tangandji, je suis allé chercher les armes pour, je sais pas moi, brûler le Cameroun. Est-ce que ça, on peut prendre ça au premier degré? Et donc là, les grands là, avec des barbes, ils ont pris ça au premier degré pour dire que Wilfried Ekanga veut brûler l'Afrique. Il est agent de la DGCE. Maintenant, quand on fait l'inversion accusatoire pour vous montrer qu'en réalité, si la France veut toucher le Cameroun, par exemple, la France n'a même pas besoin des agents de la DGCE. La France n'a pas besoin de Wilfried Ekanga. Preuve, la France, le Cameroun lui-même a déjà des accords de défense. Ah bon? Celui qu'on nous vend comme étant panafricain, la République du Cameroun institue un partenariat de défense. Ah, donc ceux qui font des partenariats de défense, ceux qui se disent panafricains, ont des partenariats de défense avec, entre guillemets, nos ennemis les Français. Mais est-ce que la France a besoin de Wilfried Ekanga pour avoir des informations pour attaquer le Cameroun? Regardez, l'accord, on est sur l'accord de défense. Voilà, l'accord de défense. Cameroun-France. Ça est là ce que l'accord de défense. Qu'est-ce que ça dit? Dans le cadre de ce partenariat de défense, les parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants. Échange de vues et d'informations relatifs aux risques et menaces à la sécurité nationale et régionale. Donc, en réalité, celui qui nous vend, c'est qui? Qui va signer des accords pour la sécurité nationale et régionale? C'est qui cet accord-là? C'est un accord entre, je reviens, portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun, instituant un partenariat de défense. Ça a été signé depuis 2009. La France l'a publié en 2012. Et l'accord est toujours valable au Cameroun. Et qui a signé cet accord? Je vais vous montrer qui a signé cet accord. Je vais en bas de l'accord. Alors, François Hollande, celui qui a envoyé Barkhane au Mali. Donc, s'il y a une personne qui veut détruire l'AES, c'est lui qui a signé l'accord. Le Premier ministre, Billy fait partie. OK. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Pour le gouvernement de la République française, le secrétaire d'État à la Défense et ancien combattant, regardez, Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, c'est qui? C'est le représentant de Emmanuel Macron pour la France-Afrique. C'est à peu près lui, le monsieur de la France-Afrique en ce moment, Jean-Marie Bockel. Et c'est lui qui a signé l'accord de défense. Maintenant, celui qui attaque les autres d'être agent de la DGCE,
Celui qui attaque les autres matin, midi, soir d'être agent de la DGSE, qui collabore avec les Blancs, lui-même, il est là. Il a des entreprises avec Arzel La Ronan. vérité. Qui est Arzel La Ronan? vérité. C'est un Blanc. Oui. Après Madame, lui, On tu va vas encore parler. écouter Kourouné. la même rhétorique là. laissez, je vais terminer. Après lui, tu vas parler. Mais non, Voilà. mais la vérité, tu vas Ça pas dire pique. que c'est la même chose qu'il va nous matraquer encore. Ça pique, mais laissez-moi finir. Laisse Non, la mais même chose. tu ne peux pas Bon, finir tout à on l'heure. va lui accorder un peu. Il va terminer. Non, puis mais tu la vas prendre vérité, la Merci, parole. soyons maman. quand même objectifs. Tout à Merci l'heure, beaucoup. il a parlé. Mais attends, là, il n'a pas. Il se répète ou bien c'est pas la même Il chose. va répéter les Voilà, mêmes je choses ne me que répète pas. Medusa a Non, 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 parlé non. pendant 2 heures de Kourodé, temps. doucement, Et proprement. ensuite, ce que, comment on appelle, Calme-toi, Amadou ma a soeur, dit ça va bien se pendant passer. tout ce temps. Calme-toi, doucement. La vérité, moi, Doucement, s'il te couronné. plaît, Ma soeur, est-ce qu'on doucement. peut parler là? Ça fait comme il va être minuit dans 4 Je finis, bon, je vais chuter, je vais chuter. Oui, il faut mon frère Placo, il faut conclure parce Mais- qu'il y Mais a- s'il vous elle plaît, n'a pas parlé. Il y a il beaucoup faut de personnes passer, ici. il faut Voilà, il faut rester que dans vous le soyez bref. sujet. Oui. Nous, on ne veut pas que tu continues à nous donner quand même le pédigré de fétiche qu'on connaît depuis des années là. Pourquoi vous Ça avez ne donné nous le pédigré intéresse de pas. Wilfried et Kanga? K.O. C'est bon, tu peux fermer le micro. Du coup, donc, maman, la vérité, pourquoi je montre ça? En fait, on n'avait même pas l'intention de sortir ça. Pourquoi on montre? C'est juste pour vous montrer que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Tu attaques les autres, tu accuses tous les autres, puisque tu as un marteau dans la tête et tu vois tout le monde comme des clous. Tu veux frapper tout le monde, tu fiches des étiquettes, tu mets des étiquettes. Et ce qui est même dangereux avec le fait de mettre des étiquettes, tellement il met des étiquettes, tout le monde traite. Tu parles de Paul Biya, traite. Tu parles de ceci, traite. Il te sort des étiquettes comme ça, on dirait un automate qui est en train de coller des étiquettes partout. Il est en train de banaliser le crime. La traîtrise, c'est quelque chose de très grave. Et Che Guevara disait même que dans une révolution, si tu as 10 balles, garde 9 balles pour toi, 1 balle pour l'ennemi. 9 balles, c'est pour traiter les traites internes. Ça veut dire que c'est quelque chose de grave. On ne peut pas prendre ça pour des futilités. On ne peut pas traiter quelqu'un de traître, banaliser quelque chose pour un post Facebook. Maman, la vérité, est-ce que c'est sérieux pour un agent des services secrets d'aller publier sur Facebook que moi, je suis agent secret Wilfried Ekanga, je publie ça sur Facebook et je dis que je vais faire la guerre au Cameroun. Le principe d'être un agent secret, je crois que c'est de rester secret et pas de publier. Ils ont fait toute la propagande en disant que c'était une réunion à huis clos. Bip bip de guerre ici. Comme il a des neurones qui sont retournés, il se rend même pas compte que lorsqu'il a lui-même le montant, il s'est même pas rendu compte qu'il a fait auto-goal en montrant que c'était pas une conférence à huis clos, c'était ouvert au public, mais même si c'était cher, mais au moins c'était ouvert au public. Et vous avez lu tout ce qu'on a dit et vous êtes partout à dire qu'est-ce qu'il a dit là-bas à la réunion. On vous a fait des résumés de ce que les gens ont parlé à la réunion. Mais vous, ça ne vous... Non, vous êtes obsédés. Vous, votre envie, c'est de salir, de salir, de salir. C'est la raison pour laquelle on a démontré que ce que vous appliquez aux autres, essayez, je vous demande 1 seule minute. Faites la même chose. Maman, la vérité, c'est simple. Lui, fétiche de guerre, il est là, il fait des affaires. Maintenant, avec vous, je tape DGSE. Je tape DGSE devant tout le monde. On va voir quelque chose. DGSE. Je tape ici. Il faut chuter. Oui, je chute avec ça. Je chute avec ça. Il y a beaucoup de demandes. Maman, la vérité, regardez. Et il faut conclure. Vite il faut fait. faire un résumé, conclure. D'accord, maman, la vérité. Ressort le message que tu veux faire passer. Vite Parce fait. que c'est long, en fait. Oui, mais le message que je fais passer, c'est que lui, il accuse les autres d'être de la DGSE, pourtant, il n'a pas balayé sa propre cour. Il faut pas accuser les autres alors que toi, tu n'as pas balayé ta propre cour. Je n'en disconviens pas. Voilà, monsieur, regardez. Je n'en disconviens pas. Mais D'accord. c'est trop long, en fait. Voilà, donc. Et les autres voudraient parler aussi. Ok, oui. Donc, la DGSE, ils ont enlevé. Ils ont enlevé les missions, les affaires immobilières. Ça a été enlevé, c'est grave. Ça a été enlevé. Ok, donc je chute. Je chute en disant tout simplement. Alors, ils ont dit Medusa, agent secret, parce qu'il a parlé avec Wilfried Ekanga.
la jeunesse, et je résume le problème avec Medusa. Maman, la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Medusa a invité Wilfried Ekanga à faire une masterclass sur la géopolitique, fétiche de guerre incapable là, on a déjà, on connaît le sujet, on sait ce qui s'est passé. Alors, je finis. Bon, ok, vous connaissez, d'accord. Voilà, Medusa est venu, il a parlé pendant 1 heure, il a tout expliqué, donc il n'y a pas besoin de reprendre. Tout le monde voit comment, quand on a pris les activités de fétiche, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé la partie affaires immobilières. Ça a été actualisé. Mais tout le monde a déjà compris. On a des captures d'écran. On sait qui est le véritable agent de la DGSE désormais. Donc, ils disent que il y a quelqu'un qui ronfle là. Bip bip. Tu commences à ronfler. Tu connais le Pokémon Rondodo? T'es ennuyant à mort. Tu dis rien. Vraiment, écoute, tu dis rien. Alors, ma soeur, je chute. Ils disent, Medusa a fait un message à fétiche de guerre. Mais maman, la vérité. Il fait un message parce que des gens l'ont écrit en privé, fait bas la terre. Il a écrit un message pour dire, j'ai des éléments nouveaux. Medusa a failli peut-être céder à la manipulation de ces personnes-là qui ont montré, parce qu'ils disent des éléments nouveaux, parce qu'entre-temps, fétiche de guerre lui avait dit, voilà le post et tout de Facebook. Et Medusa a cherché lui-même, il a trouvé les éléments sur le FMC comme eux ils ont fait. C'est là où il a dit, il y a des éléments nouveaux. Et à partir de là, je me sépare de Wilfried. Eux, ils ont publié le post. Et à ce moment, Medusa arrive le matin, il part chez Belief. Et là-bas, il laisse pas Medusa parler, et c'est là que Medusa part chez Amazon. Et c'est là que Medusa décide finalement de comprendre qu'en réalité, il n'y avait pas d'éléments. Medusa n'a pas d'éléments nouveaux. Il n'y a pas d'éléments nouveaux. Il voulait juste faire profil bas. Fétiche de guerre a pris ce message pour fanfaronner auprès de ses adeptes pour dire que Medusa, il est venu s'excuser. Et eux, ils ont pris ça, ils ont commencé à faire de la propagande partout. C'est de la lâcheté. Et je chute par là. Merci. Tu peux chuter maintenant. J'ai chuté, j'ai compris. Mais arrêtez la manipulation, les gars, ce n'est pas bon. Vous ridiculisez. C'est du commérage, ce garçon. Je vais juste préciser deux choses, 2 secondes. On va laisser les autres parler. On va laisser Couronné. Couronné va parler aussi, s'il vous plaît. Juste 30 secondes, ma soeur. Couronné, prenez la parole. Juste 30 secondes. Il y a Gars Guinamo qui est là, il y a l'autre Blaise qui n'a pas parlé, il y a Afro. Il y a Ndozo qui n'a pas parlé et en bas, il y a encore des demandes, s'il vous plaît. La vérité, je te dis juste une phrase à toi. Souviens-toi bien qu'on a fait des lives ici, tu connais la situation géopolitique du Cameroun à ce moment-là où il fait ce poste. Tu sais très bien comment ça se passait et ce qui était prévu de leur côté par rapport à leurs agissements au Cameroun. Donc, quand il fait cette publication-là, c'est pour légitimer sa position dans son parti. Ça n'avait rien de sarcastique. Et la preuve en est que tu ne fais pas le même sarcasme sur TikTok et tu remets aussi sur Facebook. Si tu fais un sarcasme, tu mets juste sur un vieux post. À la limite, tu mets même pas un commentaire de 20 lignes. Non, il fait ça sur TikTok et il le fait aussi sur Facebook. Mais c'est du sarcasme. Et bien sûr, ça correspond exactement au contexte de tout ce qui était prévu comme action de malversation sur le territoire camerounais. Je pose ça là. Menteur. Ok. Bon. On va écouter Couronné. Couronné, bonsoir. Oui, bonsoir. Vraiment, il t'a fatigué, hein? Ah, il voulait pas chuter. Bonsoir, la vérité. Bonsoir à tous les panélistes. Bon, moi, je n'ai pas l'énergie. C'est grave, hein? Moi, je n'ai pas de couper la parole, c'était même pas sur tout, mais je lui ai donné quand même la parole, sinon on n'allait pas respirer. Je n'ai pas l'énergie pour prendre autant de temps que tous ces gens-là qui ont parlé pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais moi, je voudrais savoir la vérité. C'est depuis 2022 que je viens sur tes panels, si tu as bonne mémoire. Oui, bien sûr, je me rappelle. Et ça vaut maintenant presque 6 à 8 mois, je ne suis plus jamais revenue. Maintenant, il se passe... Bon? Oui, ça fait très longtemps. Moi, je ne monte plus sur les panels comme ça, j'observe. Je suis là, j'observe, je regarde, j'écoute, j'agis comme je peux à mon niveau. Mais les prises de parole, ce n'est plus vraiment ma tasse de thé, parce que voilà. Mais il y a quelque chose ces 2 jours-là, cette semaine qui
qui me fait sortir de mes gonds, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus parce que je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on a assisté ce soir à tout et à n'importe quoi et je vois des éléments qui ont des objectifs bien définis qu'on ne comprend pas. La sœur Amazon, elle est repartie du chat. Tout à l'heure, elle était dans le chat en train de m'insulter parce que j'ai juste demandé au frère qui parlait, qui était entre-temps en train de couper la parole aux autres. Elle s'est mise à m'insulter dans le chat. Bon, je ne connais pas ses objectifs, mais je pose ça là. Moi, je suis déçue. Je suis très déçue du combat ces derniers temps. Et 2 personnes m'ont déçue et les actes des uns, je vais les définir ici. Moi, je pense que Fétiche n'aurait pas dû publier le message privé. C'est ma pensée. Et ça m'a déçu, ça ne se fait pas. Merci, C'est ma pas mon sœur. éthique. Merci. Non, je n'ai pas besoin de ton merci. Je n'en ai pas besoin. C'est mon éthique. Mais ce que j'entends là, j'entends qu'il faut acclamer Ekanga. Moi, j'ai le livre écrit de Ekanga ici. Des Afriques et des Vers. Depuis 2015 que je suis Ekanga sur les réseaux. Lui et Clarisse Kamois. J'ai participé à ses œuvres caritatives. Cette dame s'est battue auprès de Simone Gbagbo. Elle s'est battue pour la libération du président Laurent Gbagbo. Je donne quand même la genèse de mon parcours dans le combat pour dire, parce que dès que tu ouvres la bouche pour dénoncer ce qui se passe actuellement là, tu es un biaïste, tu es partisan de Bia, tu es comme ça, on t'insulte. Tout à l'heure, Médusa nous a tous traités d'incultes, des gens des illettrés, des gens qui ne comprennent pas. Et le frère Falcon a pris la relève tout à l'heure. Bon, je pense qu'il s'est déconnecté pour m'enregistrer ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas grave. Je dis, c'est quand même grave si on n'ouvre pas. Moi, j'ai toujours suivi Ekanga. Mais si aujourd'hui, quelqu'un t'invite chez lui, tu es d'une famille et vous avez une famille opposée, et toi, ta famille qui est opposée à l'autre famille t'invite pour que tu viennes donner les origines de ta famille, pour que tu leur expliques, même s'ils connaissaient. Et toi, tu vas aller, pose-toi la question. Là, déjà, moi, je n'ai pas besoin d'aller loin. Le fait qu'ils aient besoin d'inviter Ekanga pour venir leur expliquer les origines du panafricanisme. Alors qu'on a entendu ici dernièrement l'agence France Presse qui expliquait ses méthodes, ses nouvelles méthodes pour retourner recoloniser l'Afrique. Je suis superficielle, oui, ce n'est pas grave, c'est ma compréhension. Nous ne sommes pas tous appelés à être des docteurs. Vous êtes docteur, c'est bien pour vous et votre famille. Moi, à mon petit niveau, c'est ma contribution qui est là. Je trouve ça quand même grave qu'on nous demande de ne pas questionner. Moi, je pense que la polémique est partie du questionnement, du bien fondé de l'invitation d'Ekanga sur la chaîne de Médusa. Alors, s'il vous plaît, si on dit qu'on est dans un combat et qu'on ne peut pas questionner les gens qui n'ont pas déclaré clairement leur ligne dans ce combat-là et qui peuvent se permettre de venir rentrer chez nous, moi j'appelle ça rentrer chez nous. C'est grave. Maintenant, Médusa aurait dû, tout comme j'ai déploré le fait que Fétiche ait publié le message privé, je déplore aussi la réaction de Médusa quand ses frères de combat sont venus l'alerter sur le fait que le personnage que tu invites aujourd'hui là, c'est à quelle fin? Quel est le sujet qui sera abordé? Il va parler de la géopolitique, mais
Nous connaissons ta ligne éditoriale, c'est pas la géopolitique. Tu parles du kémitisme. Cette personne, elle diffuse ses idées géopolitiques sur nous à des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Alors, ne lui offre pas une tribune. Moi, je pense que c'était ça le problème des uns et des autres. C'est le fait d'offrir une tribune parce que, qu'on le veuille ou non, Medusa, il a de l'audience. Je n'ai pas dit que Kanga n'a pas d'audience. Moi-même, je vais sur ses panels. J'écoute ses lives. Depuis Facebook, moi, j'écoutais les lives de Kanga dans le noir. C'est-à-dire, le gars, il parlait juste pendant 3-4 heures seul. Et on écoutait. Alors, si on ne peut plus se questionner, c'est grave. Et maintenant, moi, je ne peux pas être sereine. Je ne peux pas être sereine, pourquoi? Parce que depuis que l'affaire s'est passée, on voit comme ce qu'on appelle même dans les services secrets, comme s'il y a eu un déversement d'argent dormant. Il y a tout le monde qui se lève, c'est-à-dire il y a une ligne d'attaque. Ok, le frère Falco va être ici, et comment on appelle? L'Amazon va aller là, elle va revenir ici, ils attaquent de partout. Mais alors que les fétiches de guerre ne font... Moi, je ne suis même pas allée sur leur live. Si quelqu'un peut dire ici qu'il m'a vu sur le live de fétiches de guerre ces 2 jours-là, qu'il vienne noter ici. Je n'ai pas été. Mais j'entends un peu partout, j'ai entendu comment les Anangola se moquaient de nous, chez Black Queen et tout. Mais je n'ai même pas été là. J'ai cherché un terrain neutre pour venir quand même exprimer ce que je ressens là. Sans insulter personne, même si vous vous donnez le plaisir d'insulter les uns et les autres. Moi, je trouve ça fort dommage. Et je pense que toute personne qui se sent portée par ce combat a le droit de se poser des questions quant au bien fondé de la tribune offerte à Ekanga qui sortait fraîchement d'une réunion avec des personnes qui nous veulent du mal. Voilà. Maintenant, on pose des questions et vous dites que non. Vous qui posez des questions, mais c'est à vous de venir nous fournir des preuves. Mais non. Mais non. Bon, moi je ne vais pas être longue. Mais regardez vous-même la chronologie des faits. Regardez comment c'est en train de glisser. Actuellement, le but ultime, c'est des personnes qui avaient des mêlées avec fétiche, qui sont maintenant sur les premières lignes d'attaque pour organiser des lives et, selon eux, montrer comment fétiche est trempé, comment il est un agent. Notre sœur, la vérité ici, dit toujours qu'elle travaille. Elle est dans le domaine des finances. Elle ne peut pas maîtriser le bord politique ou quoi que ce soit de ses clients. Elle travaille. Et je pense que nous tous qui sommes ici, si tu as chose dans mon travail, je peux avoir affaire à des supérieurs qui sont fortement racistes, qui militent même. Mon mari, dernièrement, a travaillé avec des personnes qui investissaient fortement auprès de l'Ukraine. Mais il ne peut pas dire que non, je ne travaille pas parce que voilà, on n'a pas la même pensée politique. Je ne comprends pas. Maintenant, il faut abattre fétiche et tous ceux qui posent la question à savoir pourquoi et tout. En fait, c'est grave. C'est très grave. Voilà. Mais bon, oui, Brune et Carlotte me demandent si je bosse pour la DGSE. Mon frère, vraiment, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et nous connaissons tous. Moi, ce qui se passe actuellement là, ça me rappelle un peu la méthode utilisée contre les Black Panthers. Hein?
Ça me rappelle ça. Et j'ai vu quelqu'un qui a écrit dans les choses, dans le catch que Ekanga est le cheval de Troie. Mais bizarrement, après son passage, tout s'écroule hein, de l'intérieur. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça. Voilà. Et on signale les comptes des gens, on insulte les gens, on nous traite d'idiots, mais c'est grave, c'est très grave, c'est très agressif tout ça. Ma soeur, s'il Et te plaît, il j'ai y a une petite tellement eu question. de mensonges ici. J'ai Et une c'est petite dommage question, ma que soeur. Medusa ait eu besoin de mentir pour se défendre. En J'ai une disant petite... que Fétiche a traité Tania de dégesseuse, de tel d'année de dégesseuse quand même. C'est pas grave ça, ma soeur, c'est pas Et grave. dire aussi que dès qu'on critique la politique de Paul Biya, Fétiche te traite. Ici, la vérité ici a organisé plusieurs panels pour discuter, pour parler même du bilan de Paul Biya. Est-ce que Fétiche ne revient pas chez la sœur? Est-ce que Fétiche a catalogué la sœur? Moi, je trouve ça, dans la vie, il faut essayer d'avoir des codes d'honneur. Ma soeur, Il faut avoir des s'il te codes plaît, d'honneur. Il ne faut pas mentir pour se défendre. s'il te plaît, je te pose juste une question, parce que tu m'as Oui. l'air d'être très sensé et vraiment, c'est touchant ce que tu dis. Juste une question de simple, hein. Si toi, je sens que tu aimes l'Afrique, tu aimes ton pays. Oui. Imaginons que toi, tu as une connaissance, quelqu'un que tu ne connais pas, tu le connais depuis très peu de temps, et que derrière, tu as un ami de longue date qui te Mhm. dit que ben, ta nouvelle connaissance là est un traître pour le pays et t'envoie une preuve de sa traîtrise ou même une preuve qui peut te permettre de soupçonner que ta nouvelle connaissance est un traître. Qu'est-ce que tu feras, s'il te plaît? Oui, moi, je pense que ça, il est clair que la logique aurait voulu que, voilà, le frère Médisa chose à son frère de lutte, son compagnon de lutte, car Wilfried Ekanga, qu'il dit ne pas connaître. Maintenant, ce n'est même pas même qu'il mette fin à l'entretien ou quoi que ce soit, mais il aurait pu poser des questions réelles, parce qu'apparemment, il ne l'a pas questionné sur les raisons de choses, comment on appelle ça, de sa réunion avec l'objet du jour, de la réunion avec comment, je ne sais pas, les membres de l'agence France Presse ou mais c'est FMS encore, je ne sais plus. Ah, mais Voilà. en parlant de sang, la vérité, juste 30 secondes, tu peux me mettre en grand encore, s'il te plaît? Parce que les gens Et pensent que maintenant, c'est attends fini. mon frère, je vais terminer d'abord. Je vais essayer Vas-y, ma d'avancer soeur, un vas-y, peu. ma soeur. Et maintenant, est-ce que actuellement toute la lutte s'est arrêtée? C'est maintenant de l'intérieur qu'on est en train de s'entre-déchirer. Il faut monter des lives pour démontrer qui est comme ça. Il faut aller faire comme ça. Il faut appeler. Et je trouve ça dommage. Dommage. Et ma sœur Amazon, si tu es de passage, ou bien si tu vois quelqu'un qui écoute, bon, c'est sûr que vous allez enregistrer le live, je te dirais que, s'il te plaît, insulter ne te va pas bien. Ça ne te sied pas. Ce n'est pas bien. Je suis sur les réseaux depuis longtemps. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il m'entendait une seule fois insulter, même le moindre gamin. Même fétiche que vous traitez de misogyne, je l'ai toujours entendu dire non maman, non maman. Ou alors, ma sœur parle. Donc, je n'aime pas. Fétiche à cet art, je reconnais ça. Et il m'arrive de lui dire, je suis déjà montée sur ces lives à plusieurs reprises, quand je montais encore sur les lives, pour lui dire, fétiche, sois modéré dans tes propos. Et bizarrement, fétiche m'a toujours écouté. Il ne m'a jamais jeté comme vous dites là. Je n'adhère pas à toutes ces prises de position, mais je n'aime pas l'injustice. Je sais autant que faire se peut d'être juste. Alors arrête de m'insulter, Amazon, ne m'insulte plus, tu ne me connais pas
Toi et moi, on n'a rien à voir ensemble. On ne se connaît pas. Je n'ai pas ta vie, tu n'as pas la mienne. Nous sommes sœurs dans le combat, point barre. On peut avoir des divergences, mais cela ne nous permet pas de nous manquer du respect. Merci bien. La vérité, je vais laisser la parole comme ça, je vais pas Ma chérie, merci beaucoup. Tu as été vraiment douce et c'est extraordinaire. Merci, ma C'est soeur. touchant. Merci. Vérité, tu peux me mettre en grand, je vous montre un document rapidement. Cette histoire n'est pas finie. Parce que là, vraiment, il s'agit de l'Afrique. Moi, je m'en fous de fétiche, je m'en fous de Médusa. On s'en tape des deux. Mais c'est juste que, bon, il y en a un, frère, franchement, il est en train. Il écrit quoi? Guide des relations internationales de défense. On est d'accord, hein? Alors, je vais faire ici une. Hop. Je crois que j'ai même pas. Ah bah tiens. Qu'est-ce qui est écrit là? Vous voyez, Pascal Hausseur, c'est lui qui est à l'origine de la création du FMES. C'est lui qui en est à l'origine. Et ici, là, il est écrit quoi? FMES. Et c'est un document officiel de l'armée. Hein? Vous voulez que je vous montre une des personnes qui est dessus? Attendez, vous allez aimer. Vous allez kiffer ça. Et on s'en fout de tout ce que la France écrit. Ok? Regardez qui il y a dans ce document. C'est qui ça? Donc le FMES est aussi relié à ce monsieur. Vous savez qui c'est? C'est monsieur Lecointre. Qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur? La vérité nouvelle, s'il te plaît, tu peux me redire ce qu'il a dit ce monsieur? La vérité. C'est le cointre, ça? Oui, c'est le cointre. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, je le confondais à chose. Oui, lui, il dit qu'il va faire la guerre à l'Afrique. D'accord. Je le confondais, je pensais à Didier Kassla, parce que lui, il est coco taillé, lui. Voilà. Lui qui allait bombarder la Côte d'Ivoire, là. Ici, on a le cointre, oui, oui. On a le cointre, et dans le même document... En vérité, il est quoi? Il est coco taillé? Dans le même document, vous avez... Il a coco taillé maintenant. C'est lui qui dit, voilà ce qu'on va faire. On va se faire demander. On va créer un camp multinational qui va être composé de forces européennes, africaines. On va prendre le port, le Nord et l'aéroport d'Abidjan. Ça, c'est le coco taillé, là. Le CAS-4 ou bien quoi, là. C'est lui. Les gens demandent... Voilà, c'est général. Il est maintenant le directeur général du port d'Abidjan. La société GECOS. La vérité, voilà. Oui, GEOX. La vérité, regarde comment les Africains ont réfléchi. GEOX, pardon. Regardez comment les Africains ont réfléchi. Il y en a qui demandent en bas quel est le rapport avec Ekanga. Ils sont incapables de faire juste un schéma et de retracer les liens. Là, je vais vous faire le lien. Comme tu n'as rien compris, la personne qui a posé la question, vraiment, c'est grave. Nous, franchement, hein, les Africains, on a un problème dans le cerveau. Il est écrit là, Fondation Méditerranée, c'est le FMES. Le FMES qui apparaît dans un document, d'accord? Ici, là, monsieur le Pascal Hausseur, là. Je vais vous montrer qui il est. Pascal Hausseur, c'est lui. Vous voyez ses tenues? Vous voyez ses tenues? C'est lui qui est à l'origine de la création du FMES. Vous comprenez? Et ensuite, quand on continue, eh ben ici, il y a quoi? FMES. Et là, tu tombes sur quoi? Eh ben tiens, attendez, on va retrouver Wilfried Ekanga, comme j'ai ouvert plein de pages. Hop là. C'est où déjà, lui, là? Mon frère, il faut laisser les autres s'exprimer aussi, hein, en 30 secondes, s'il te plaît. Oui. Donc, vous avez compris que monsieur Lecointre apparaît dans les mêmes documents que l'agence où Wilfried Ekanga est allé donner des informations. Mais à part ça, hein, nous les Noirs, ça nous dérange pas. On n'y voit pas de problème. On va parler de Paul Biya, on va parler de fétiches, de ces femmes, on va parler de tout et n'importe quoi. Mais vraiment de tout et n'importe quoi. J'ai tout entendu ici, sauf de ce qui intéresse vraiment l'Afrique. Moi, c'est l'Afrique qui m'importe. Demain, là, fétiche va crever. Médusa aussi va crever. Mais l'Afrique sera toujours là, bande d'imbéciles. L'Afrique sera toujours là. Réfléchissez un peu. Ok. Merci beaucoup, mon frère.
C'est autour de gars. Voilà, je suis là. Merci, Gars. merci. Bonsoir. Merci. Merci. Gratitude à tout le monde. J'étais déjà là. Je suis remonté parce que je voulais faire juste une observation. Quand Medusa parlait, et puis il y a des autres qui parlaient aussi, qui disaient que si Ekanga est parti là-bas, il y a le ministre Diop aussi qui est venu. Je me demande vraiment, est-ce que ces gens-là réfléchissent? Comment on peut comparer Ekanga, sa sortie, avec la sortie d'un ministre, un délégué d'un pays? Le ministre Diop n'est pas venu à cette réunion par lui-même. Il est venu, c'était le délégué du Mali et de l'AES. Donc il vient avec une mission bien précise. Alors, il y a un même qui est parti jusqu'à dire que comparer Ekanga à Paul Biya. Donc si Paul Biya collabore avec la France, donc c'est un France-africain, et Ekanga aussi doit collaborer avec les forces comment on appelle, l'armée française pour détruire l'Afrique. Comment ils peuvent raisonner comme ça? Les relations d'un État à un autre sont différentes des relations d'une personne, d'une unité qui ne représente presque rien. Personne l'a invité, personne l'a délégué. Il n'est pas parti en mission. Si tout le monde, tous les panafricains avaient dit, bon, Ekanga, faut aller à cette réunion pour représenter le panafricanisme. On lui donne une mission. Il va défendre le panafricanisme. Il ne va pas vendre le panafricanisme. Il est parti de lui-même. Et sur le panel, tu vas voir des gens qui se disent vraiment intellectuels ou quoi, qui vont venir dire, voilà, si Ekanga est parti là-bas, pourquoi le ministre Diop aussi est venu? Donc vous allez dire que le ministre Diop était vendu. Moi, je mets en garde tout cela, parce qu'on va parler avec les Maliens. Celui qui répète ça, il faut que le Mali lui pose plainte. On dépose une plainte contre ce gars-là. Parce que le ministre Diop n'est pas un vendu. Il était en mission de son pays. Ekanga était à la mission de qui? Pour qui? Et vous voulez faire des comparaisons aussi courtes? C'est grave. En tout cas, moi, c'est avec une douleur extrême que je vois que nous, les Africains, on a un niveau on est en train en fait, on va se détruire. Et nous, on va se détruire, notre génération là. Mais la génération future, les enfants là, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Alors que nous sommes dans une position où le monde aujourd'hui montre son visage hideux. Ils se réunissent récemment. Où était l'Afrique? Davos là, où était l'Afrique? Nous, on est sur des panels en train de chercher à vendre l'Afrique et les gens veulent venir défendre ça. Changer de sujet. On va parler de lui qui traite avec Mitterrand. On s'en fout, c'est dans son métier. C'est un acteur immobilier. Un acteur immobilier ne vend pas des maisons à un pauvre. Il faut qu'il vende à des riches. Et même, il a bien fait. Parce que l'argent que les Mitterrand ont volé en Afrique, lui aussi, il est venu, il a pris avec eux. Voilà, c'est ça. Comment vous allez comparer ça à ça? Ça fait mal et j'ai tellement une douleur au cœur que depuis que je suis devenu conscient, je me rends compte que nous là, on va sacrifier l'avenir de nos générations futures. On va les sacrifier. Donc vous qui avez des enfants là, c'est même pas la peine de faire des enfants encore. Parce que vous allez voir vos enfants dans des réserves. On va leur jeter des bananes. Je vais conclure en disant, le combat n'a même pas encore commencé, chers amis. Quand la guerre de l'Ukraine va finir, toutes les armes qu'ils ont déversées en Ukraine là, vont se retrouver en Afrique. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Aujourd'hui, au lieu de réfléchir, pousser ceux qui dirigent l'AES à construire des bunkers pour les populations, pour qu'ils puissent se réfugier dedans au moment où ils vont nous attaquer, et l'attaque va venir. Il faut réfléchir à ça. Vous ne faites pas. Vous êtes en train d'aller exposer nos plans à ceux qui veulent nous détruire. Comme si vous ne suivez pas l'actualité. Ça fait mal. Moi, je pense qu'il faut qu'on fabrique un virus pour éliminer tous ces vendus-là. Moi, je dis, il faut qu'on crée en Afrique un coin désertique. Un coin où c'est vraiment désert. Et tous ces vendus-là, on va les jeter là-bas. Ils vont vivre comme au 10e siècle. Le seul habit qu'ils porteront, ils le porteront jusqu'à la fin de leur vie. Ils seront là-bas, ils vont prendre des cailloux, ils vont taper 2 cailloux pour faire du feu. Comme ça, ils vont voir la douleur que nos ancêtres ont connue. Nous, on a eu des ancêtres qui ont souffert sous le joug de ces colons-là. Et vous venez vous asseoir encore pour collaborer, essayer de les défendre.
C'est honteux. C'est vraiment honteux. Donc, moi, je vais chuter par là parce que c'est avec une douleur extrême. Bon, moi, j'ai dit maintenant, même les pays, là, on n'a qu'à faire maintenant un plan même pour diviser les gens. Pays amis, pays ennemis. On collabore plus avec. On fait repartir leur ambassade. On est dans cette position d'extrême. Il faut passer à l'extrémité. Tout, et Kanga a fait ça, on le raie de la liste des gens qui se disent panafricains. Ceux qui veulent aller le suivre, qui le suivent. Parce que d'autres déjà se sont déclarés. D'autres se sont déclarés. La femme, comme on appelle, tribunal de quoi, je connais pas, je regarde même pas, tribunal de quoi. Elle s'est déclarée. Elle est du côté des Blancs piétiner l'Afrique. Point final. Les Amazones piétiner l'Afrique. Hein? Vous prenez l'autre, comment on appelle le gars, comment on appelle, il y a d'autres même qui se sont appelés la Ligue des vendus. Et puis avec un casse colonial. Quand je vois ça, il me sort des poils. Parce qu'il ne sait même pas ce que le casse colonial a représenté pour nos ancêtres. Il s'assoit sur TikTok, un nègre, pour parler pour porter un casse colonial. Vraiment, c'est douloureux, hein. Moi, je pense qu'il faut qu'on se réunisse, fabriquer des virus pour éliminer tous ces gens-là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, gars. Généralement, merci. Toujours pertinent. Celui qui est en haut là, Ndozo. Je crois qu'il dort parce que ça fait longtemps. Ah, ok, il est là. Non, non, je suis là. Oui. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. Alors, Bonsoir. Ok, vous avez la parole. voilà, merci. Moi, je suis contente de ce live ce soir parce que on laissait du temps aux gens de parler, c'était calme. Bon, même s'il y a eu des moments de tension. Parce que ça fait pas longtemps que je suis sur TikTok. D'abord, c'est à cause de Fétiche que je me suis mis sur TikTok pour le suivre. Donc, la dernière fois que j'ai suivi son live, en fait, ça fait longtemps que je regarde ses lives sur YouTube. Et surtout pour mon pays. Là, bientôt dans mon pays, il y aura une élection dans mon pays. Donc, je voulais proposer à Fétiche de participer au live d'une sœur pour qu'il puisse nous expliquer les enjeux. Parce que pour pouvoir voter, il faut vraiment connaître le programme, les enjeux du pays. Et puis, est arrivée cette histoire. Et donc là, depuis 2 jours, je suis vraiment peinée. Parce que moi, je ne savais pas que c'est ce qui se passe sur TikTok. J'étais vraiment peinée d'entendre des choses et de tout. Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'on est conscient de l'enjeu du moment actuellement? Est-ce qu'on est conscient que chaque pays en Afrique qui fait un mauvais choix, sinon puisse aller dans la même direction. Parce que sinon, on va utiliser tel pays pour déstabiliser l'autre pays. Et là, je me dis, est-ce qu'on se rend compte? En tout cas, je remercie le monsieur qui vient de parler. Est-ce qu'on se rend compte de l'enjeu? Moi, j'ai pris conscience. Je ne suivais pas la politique de l'Afrique. Mais j'ai pris conscience au temps de Gbagbo. J'avais une collègue à mon travail qui était de la Côte d'Ivoire. Et je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est elle qui m'a expliqué. Et j'ai commencé à suivre l'histoire de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et ça m'a tellement choqué. Ce que j'ai vu, les mensonges, tout ce qu'on a voulu trafiquer, mais quand la vérité est sortie, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à me poser la question. Mais c'est quoi l'histoire de l'Afrique? Parce que finalement, quand on est à l'école, on nous explique pas l'histoire de notre continent. C'est comme si notre continent a vu le jour pendant l'esclavage, la colonisation, et puis c'est tout. Non, l'Afrique a une histoire longue depuis les pharaons antiques. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Et quand j'ai découvert Fétiche, j'ai commencé à suivre ses lives. Parce que lui, il a de la documentation de ce qui s'est passé même pendant l'esclavage. Et ça m'a tellement
ouvert les yeux, choqué, oui, que je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai appris beaucoup de choses sur l'Afrique. J'ai appris ce que nos parents, nos ancêtres ont subi, la violence. Et on a vu avec Kadhafi, on a vu avec le Lumumba. Mais là, ce qui se passe là, l'AES, c'est quelque chose, moi, qui m'a donné de l'espoir. Je ne connais pas Fétiche personnellement. Mais je sais que c'est quelqu'un qui a un discours. Même quand tu parles, si tu es sensible, tu ne vas pas le supporter. Mais moi, je comprends. Je comprends Fétiche. Je comprends son discours, même quand il te rentre dedans. Parce que c'est ça l'armée. Parce qu'à l'armée, on ne te caresse pas dans le sens du poil. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est vraiment en guerre. C'est pas parce que tu vas au boulot, tu reviens, ta famille est là, qu'on nous a vraiment déclaré la guerre. Depuis des siècles. On est en guerre. Tout le monde veut son petit morceau de l'Afrique. Sans nous-mêmes, sans nous. Sans nous. On ne va pas le rater. Je ne veux pas rester longtemps. Mais en tout cas, merci. La vérité libère. J'ai vraiment apprécié parce que chacun a pu parler. Et moi, quand Fétiche a sorti cette affaire, je suis allé sur le site. J'ai regardé la documentation, j'ai lu, je me suis fait mon propre idée. Moi, Ikonga, je le suivais pas. Médusa, moi, je le connais pas. J'ai entendu Fétiche parler de lui, enfin, prononcer son nom. Je ne le suis pas, je le connais pas. Donc, moi, j'ai pas d'a priori. Moi, je regarde la documentation avec Fétiche et je vais continuer à regarder. Dommage que là, maintenant, il ne fait plus les lives parce que cette histoire-là a tellement pris de l'ampleur, mais moi, je pense qu'il faut le traiter. Il faut traiter cette histoire-là. Il faut qu'on en finisse pour qu'on puisse avancer. Donc, vraiment, merci pour ce live. Merci de la façon dont tu l'as mené. Au moins, j'ai pu écouter les uns les autres et que j'espère que Fétiche, d'ici là, il va reprendre ses lives. Et puis, il y a l'élection qui va arriver dans mon pays. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de lui parler et qu'il puisse faire de la documentation sur mon pays pour qu'on puisse avoir une idée de comment on va pouvoir voter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maman, ton pays, c'est le Bénin? Non, c'est le Congo-Brazzaville. Je veux faire C'est le une Congo-Brazzaville. motion. Merci Ok. beaucoup. Oui, parce qu'il y a une élection, Merci, la il y a une élection le Yaga, 15 mars. D'accord. Mais les lives vont c'est reprendre. Hein. Congo-Brazzaville, Il est c'est juste un ça? peu occupé. Les lives vont reprendre. C'est Il est bien. Il Congo-Brazzaville, est juste Oui, un peu oui, c'est Congo-Brazzaville, oui. Les lives vont reprendre. D'accord. Il est juste Bah, un peu occupé en ce moment. j'espère bien parce que on ne peut plus jouer, on n'a plus le temps de jouer. Il faut qu'on J'ai s'en une durcisse. motion. J'ai une Il motion faut à qu'on la s'en sœur. durcisse. Pardon? J'ai une motion. J'ai une petite Il y a, motion pour toi, ma sœur. Oui, oui. il y a Gars qui avait une motion aussi. Oui. Ok, ben il fait sa motion et après je vais faire la mienne. Y a pas de Une souci. minute de motion. Merci beaucoup, ma sœur, c'est ça. Vraiment, je suis content de t'entendre. Et puis moi, en fait, c'est un ajout. Aujourd'hui, la diaspora, on doit s'organiser. Un continent de 1 milliard, presque 500 millions d'habitants. On n'a même pas un service d'intelligence et de renseignement. Faut qu'on le crée. Nous sommes dans la diaspora. Créer un service de renseignement, d'espionnage et de contre-espionnage, on n'en a pas. On n'y pense pas. Les gens, le Mossad, CIA, ils ont tout ça là pour nous espionner. C'est nous seuls qui devons venir participer à des associations qu'ils créent et tout ça pour l'Afrique. Pourquoi? Ils ont eux leur continent, ils ont leur pays, ils ont leurs problèmes. Ils laissent tout ça, ils créent des FMA, FMEC, quoi, et ils mettent des nègres à la tête, des vendus, pour venir s'asseoir à la tête de ces associations-là, juste à cause de l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Tout ce que la France est en train de faire, les militaires, la défense, tout ça, pourquoi? Ils se défendent pour l'Afrique, contre l'Afrique, pourquoi? Ils ne peuvent pas s'occuper de l'Ukraine, ils ne peuvent pas s'occuper de la Russie, ils ne peuvent pas s'occuper des États-Unis, ils n'ont pas de problèmes internes. Pourquoi ils doivent aller inviter Ekanga pour venir parler de l'Afrique? Il n'a qu'à parler de la France.
C'est la question que je me pose. Donc moi, j'ai dit, dans mon panel l'autre fois, j'ai dit, moi j'ai créé, j'ai dit, bon, on met en place un service, j'ai pris le nom d'un grand fétiche congolais à l'époque, un grand fétiche agressif qu'on appelle le Kondi. J'ai dit, bon, nous, notre organisation maintenant, désormais d'espionnage et d'intelligence pour le continent africain va s'appeler l'organisation Kondi. Et on va recruter, on va mettre en place cette organisation-là. Nous aussi, on va les espionner aussi. On va faire le contre-espionnage. On va appeler des Français pour venir les interroger comme ils ont appelé Kangala. Nous aussi, on va les appeler pour qu'ils viennent nous parler de la France. Voilà. Pourquoi nous, on doit aller parler de l'Afrique? On les a jamais interrogés de venir nous parler de la France. C'est quelle histoire, ça? Merci. Ok, merci. Qui avait une motion? C'était moi, la grande sœur. Je voulais parler à la sœur, la sœur Zo. Excuse-moi parce que ton nom n'est pas tout entier. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. Tu sais, ma sœur. Ok. Les histoires d'élection, là, faut oublier ça. Il n'y a pas de je vais choisir qui je dois choisir. Les élections en Afrique, revenons un peu dans l'histoire. On va faire un peu rétropédalage. Sur 60 ou 65 ans de ces histoires d'élections, concrètement, ça nous a apporté quoi? Zéro. Afrique, je ne sais pas si on peut placer un mot. Excuse-moi de te couper, Oui. Massa. Je ne sais pas si on peut placer un mot parce que là, tu vas analyser un autre sujet. Pourtant, le sujet que je dis, c'est le sujet de Non, je l'étude. vais pas être longue, pardon. 30 secondes, d'accord? Ok. Et puis je Ouais. m'arrête. C'est juste pour rassurer la sœur pour dire qu'aujourd'hui, là, dans le combat dans lequel nous sommes là, c'est pas une histoire d'élection. Et j'ai l'impression, malheureusement, et je suis inquiète, honnêtement. C'est vrai, on peut s'engueuler, on peut dire ce que nous voulons et tout ça, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas conscients. Et malheureusement, si nous ne prenons pas garde, l'Afrique sera recolonisée. Parce que les gens à qui nous avons affaire là, qu'ils étudient avec nos frères, ok, pour continuer à maintenir le